Bonjour à tous et bienvenue sur videobourse.fr pour une analyse moyen-long terme de la paire NZD-USD. Donc pour commencer, on fait un point sur le long terme. Donc ici je suis en graphique mensuel carrément. Donc depuis les années 90, on a un dollar néo-zélandais face au dollar américain qui est quand même en progression. Donc un dollar américain qui s'est affaibli. On peut repérer un canal de fond haussier avec des plus bas de plus en plus haut. Et des plus hauts de plus en plus haut. Voilà. Alors ensuite on va zoomer, on va s'intéresser à du plus court terme, c'est pour dégager la grande tendance de fond. Alors en plus de ça on va repérer les plus hauts historiques et les seuils majeurs. Donc ici 0,8828,5 pour les points les plus hauts qui ont été atteints récemment. C'était leur en 2011, en juillet de cette année, donc c'était vraiment récent, donc on est bien dans un élan haussier. Les plus bas sont à 0,3886, ça avait été atteint dans les années 2000. Donc en 10 ans, on voit qu'on a quand même multiplié par plus que 2, presque 3, non, entre 2 et 3 quoi, la valeur du dollar néo-zélandais face au dollar américain, donc c'est pas rien. Quoi d'autre? Pas grand chose, donc on va zoomer. Alors on est dans un élan haussier depuis les plus bas de 2009. Donc durant la crise de subprime, on a vu voilà, ce qui avait commencé en 2008, même avant ça, mais bon, vraiment l'explosion c'était en 2008. On a eu des investisseurs donc, qui sont réfugiés vers le dollar. On a eu le dollar néo-zélandais qui a perdu de la valeur, comme la plupart des devises face au dollar. Le dollar a joué son rôle de valeur refuge, malgré le fait que cette crise vienne des États-Unis. Mais c'est lié justement à l'importance du dollar pour de nombreux pays et de nombreux produits qui ne s'échangent qu'en dollars. Donc malgré tout, le dollar joue toujours son rôle de valeur refuge. C'est moins vrai maintenant, surtout qu'il faut beaucoup tourner la planche à billets, donc ça changera peut-être dans les prochaines années, mais pour le moment c'est toujours le cas. Alors, au cours des dernières années, donc depuis 2009, on a eu une reprise en mode du marché par les acheteurs. On a même franchi les précédents plus hauts qui avaient été marqués en 2008. Donc pendant un moment, en 2009 jusqu'à fin 2010, on était plutôt dans une période où on pensait à une reprise, à une sortie de la crise, etc. Là, depuis quelques mois, on voit que ça va être une crise systémique et une crise de long terme. Donc on a un dollar néo-zélandais qui a reperdu un peu de valeur face au dollar américain. On le voit depuis les plus hauts de juillet 2011, mais on reste quand même dans un élan haussier et comme je l'ai dit, le dollar perd également un peu de son rôle de valeur refuge et on assiste à quand même une baisse de confiance des investisseurs par rapport au dollar. Malgré tout, le fait est que le dollar joue toujours un rôle de valeur refuge. Donc, qu'est-ce qu'on a actuellement? On est sur des plus hauts, on va essayer de tracer un canal pour définir les limites du mouvement haussier qu'on a. On a ici. On va prendre les plus bas et les plus hauts et tracer les Fibonacci. Voilà. Donc on voit qu'on a tracé 38,2% du mouvement haussier depuis juillet, donc depuis un peu l'embrasement en Europe et l'emballement de la crise avec plusieurs pays qui sont déstabilisés, l'Italie, l'Espagne, la Grèce bien sûr, la France qui commence à être inquiétée. Donc on a tracé une partie du mouvement haussier qu'on avait eu. Malgré tout, on reste sur une dynamique de fond haussière. Alors, le dollar néo-zélandais, comme le dollar australien, une de ses forces, c'est son taux d'intérêt qui est élevé et qui attire les investisseurs, surtout dans des périodes où beaucoup de marchés sont très risqués. Donc, placer son argent sur des devises à fort taux d'intérêt peut être un placement intéressant. Donc, c'est ce qui attire des capitaux également dans ces devises. Il faut savoir, de toute façon, comme j'ai déjà dit, que la valeur d'une devise ne reflète pas forcément la santé économique du pays. On en tient compte, mais ce n'est pas du tout le seul facteur. Donc voilà à long terme ce que je peux dégager. On passe sur, alors là j'étais en hebdomadaire, on passe sur du journalier. Alors sur du journalier, on est donc sur une période de correction qu'on repère ici avec des plus hauts de plus en plus bas. On va mettre une autre couleur. Et également des plus bas de plus en plus bas. On arrive au contact d'un support. Non, en fait non, parce que en fait le vrai support, faut tracer les choses telles qu'elles sont, il était ici et on l'a cassé. Et ici on revient tester cet ancien support qui pourrait jouer un rôle de résistance, c'est ce qui fait pour le moment pour un éventuel pullback. Donc ça à prendre en compte. Alors je vais finir de tracer de toute façon sur les autres unités de temps.
ce qu'il y a d'important, etc. Donc il me semble que c'est tout ce que j'ai à tracer ici en journalier. On passe en H1 et ce sera tout, on ne descendra pas plus bas. Alors en H1 on a eu une belle remontée à court terme en fin de semaine, même toute la semaine. Voilà. Ok. Donc l'idéal pour analyser, je vais passer en journalier ou en H4. H4 ça me semble pas mal. Faut ni que je sois trop près ni trop loin. Alors H4 le temps que ça charge. Voilà. Ok, c'est pas mal. Donc dollar néo-zélandais face au dollar américain. Alors fondamentalement, j'ai déjà expliqué mon point de vue. Donc dans ce contexte, et vu que je pense que c'est une crise systémique et donc de long terme, je pense que le dollar va quand même continuer à jouer son rôle de valeur refuge, et donc je pense plutôt à une baisse du dollar néo-zélandais dans ce contexte, à une hausse du dollar. Donc en l'occurrence, vu que c'est le dollar néo-zélandais face au dollar américain, une baisse d'hausse graphique. Techniquement, qu'est-ce que j'ai? Techniquement, on a une tendance haussière qu'on observait depuis un bon moment. On est sur une dynamique de fond haussière sur du très long terme. On a marqué les plus hauts historiques il y a peu de temps sur cette paire. À court terme, on a vu des acheteurs s'affaiblir. On n'a pas vraiment une épaule ici en journalier, mais l'idée est là, c'est-à-dire qu'on a eu du mal à marquer de nouveaux plus hauts. Désormais, on est parti sur des plus hauts de plus en plus bas et une phase de correction assez importante. En tout cas assez importante pour casser à la baisse le support oblique haussier moyen long terme qu'on observait depuis les plus bas de mars 2009, donc de la fin de la crise justement des subprimes, et des vendeurs qui reviennent assez fermement, perturbés notamment par la crise en Europe. Actuellement on a un pullback, donc on a un retest de cette ancienne zone de support importante qui pourrait désormais jouer rôle de résistance. On a un potentiel de correction qui peut être intéressant. Moi je pense dans ce contexte que c'est intéressant de shorter le dollar néo-zélandais face au dollar américain au cours actuel. Les objectifs, j'aime pas moi les objectifs, j'aime bien me protéger précisément et je vais placer un stop loss, je vais donner le stop loss que moi je placerai, ça il n'y a pas de problème, mais au niveau des objectifs, j'aime bien laisser courir. Donc on peut avoir, moi ce que j'aime faire c'est laisser courir tant que le mouvement est vif et tant que le mouvement a de la force, et une fois que le mouvement s'affaiblit, prendre le bénéfice, si bénéfice il y a. Autrement, si on a des objectifs précis, on pourrait avoir les 38.2 tout simplement avec les Fibonacci, en prenant les retracements de la dynamique haussière dont je viens de parler, donc depuis les plus bas de mars 2009. Alors on aurait les 38.2 qui sont à 0,7326, on aurait les 50% qui seraient à 0,6864, et on aurait les 61.8 qui seraient à 0,6394. Ça c'est des seuils intéressants. Alors au niveau de l'étude des cours purs et durs, on aurait des zones de support ici, donc sur les plus bas qui avaient été marqués le 17 mars 2011 à 0,7099. Autre zone de support potentielle, c'est les 0,6548 qu'on avait marqué en mai 2010. Donc toutes ces zones de support et de rebond éventuels sont des objectifs potentiels pour une prise de position à la vente. Comment les jouer? Il y a plusieurs manières. Soit on en choisit un puisqu'il nous paraît plus pertinent que les autres, soit on prend plusieurs objectifs et par exemple on clôture une part de sa position à chaque fois et on déplace le stop loss éventuellement. Voilà, plusieurs manières de jouer ça. Après c'est à chaque trader de gérer son trade comme il le sent. Au niveau du stop loss, c'est la dernière chose qui reste à fixer. Ceux qui veulent un stop loss très serré, mais là c'est risqué, ils pourront attendre l'ouverture lundi, donc dimanche soir, et voir si on ouvre par exemple sur un gap baissier ou sur une forte accélération baissière, se protéger juste au-dessus des plus hauts qui ont été marqués en fin de semaine, donc vendredi en fin de journée. Ce sera à ce moment-là un stop loss au-dessus des 0,7838,5. Ce sera un stop loss assez serré, mais quand même assez cohérent et pas non plus fou. Voilà, c'est pas non plus trop serré puisque les cours actuels sont à 0,7768. Ça fait un stop loss qui est quand même à une soixantaine de pips, donc ça reste un stop loss moyen terme même s'il est serré. Alors un autre stop loss que moi personnellement choisirais, ce serait de le placer au-dessus de la résistance oblique baissière du mouvement baissier que l'on observe depuis les plus hauts de août de 2011. Et en plus l'avantage de ce stop loss, c'est que déjà techniquement il serait cohérent, puisque si on casse cette résistance oblique baissière, ça voudrait dire que les acheteurs reprennent en main le marché, donc c'est cohérent de sortir à ces niveaux. Et en plus c'est un stop loss qui sera amené à être revu à la baisse au fur et à mesure, donc au fur et à mesure plus le trade durera, plus le risque sera réduit. Donc là par exemple au cours actuel, le stop loss il pourrait être placé à 0,8030 par exemple, ça me semble cohérent.
Voilà, donc un point de vue est baissier sur le dollar néo-zélandais. Je pense avoir fait le tour et avoir construit mon analyse technique. À vous de faire vos choix. Bon week-end à tous et à bientôt sur videobourse.fr.